Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une vidéo que j'ai chaque année vraiment hâte de vous proposer. Vous pouvez considérer qu'il s'agit en quelque sorte de ma cérémonie des Oscars, des meilleurs produits de l'année qui vient de s'écouler. Et en toute logique, on va aujourd'hui se concentrer sur mes plus gros coups de cœur et les pépites que je retiens de 2022. Alors j'ai plutôt pour habitude de vous proposer une grosse vidéo récap avec toutes mes recommandations. Aujourd'hui j'ai décidé de simplifier les choses en divisant cette vidéo en deux grandes parties. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les produits qui sont proposés à plus petit prix de marques de drugstore américaines ou de grandes surfaces. Et d'ici quelques jours, on se retrouvera pour la partie concernant les produits de parfumerie ou de luxe. Je me suis dit que ça serait même plus simple pour vous que je classe tous ces produits avant de vous en parler parce qu'évidemment, j'ai pas mal de choses à dire à leur sujet. J'ai décidé de commencer par la catégorie drugstore parce que sincèrement, ce sont les recommandations que je préfère partager avec vous. Il y a un côté assez magique dans le fait de réussir à dénicher des produits qui ne coûtent que quelques euros et qui performent pourtant aussi bien que des produits de luxe ou des produits qui coûtent parfois 5 ou 6 fois plus cher. Et je dois dire qu'en 2022, il y a eu des lancements qui m'ont complètement bluffé et j'ai réussi à mettre la main sur des pépites qui répondent totalement à ces critères, qui sont pas chers du tout et qui pourtant sont incroyable. Donc c'est parti, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Ce premier produit ne va absolument pas vous étonner puisque je n'ai pas arrêté d'en parler tout au long de l'année 2022 et lorsque j'ai commencé à lister mes produits préférés, je suis allée voir dans mes vidéos quand est-ce que je l'avais découvert et vous savez quoi, ça date de janvier 2022, donc ça fait désormais 1 an que je me sers de ce produit. J'en ai vidé plusieurs tubes, je pense au moins 3, peut-être 4, je me souviens plus vraiment, mais cette crème teintée de chez Wet n Wild, c'est vraiment un ange tombé du ciel pour moi, parce que je vous le dis souvent, j'ai la peau déshydratée, j'ai des rougeurs qui apparaissent, j'ai une peau qui reste quand même assez capricieuse, et il y a plein de crèmes teintées qui ne fonctionnent absolument pas sur moi, le rendu est souvent catastrophique, et c'est la première crème teintée qui se comporte un peu plus comme un fond de teint selon moi, qui évolue parfaitement sur mon visage, qui ne marque jamais rien. J'ai beaucoup moins de plaques de déshydratation qui apparaissent ou qui ressortent lorsque j'utilise ce produit par rapport à d'autres et c'est pour ça que je n'ai pas réussi à le laisser de côté. À chaque fois que j'en terminais un tube, j'en entamais un nouveau et vraiment je l'aime mais à la folie. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est sûrement ma plus belle découverte de 2022. Donc je vous remontre comment ce petit tube se présente. Le seul point négatif que j'aurais à noter à propos de ce produit, c'est que la sélection de teintes est assez réduite. Il me semble qu'il n'y en a que 4 ou 5. Alors certes c'est une crème teintée donc ça s'adapte quand même à disons plusieurs carnations, par exemple parmi les peaux très claires, les peaux claires, les peaux moyennes, etc. Mais je dirais qu'il faut trouver votre teinte pour que ce produit puisse vous convenir. Donc ce critère est important à considérer, mais si par hasard vous trouvez la teinte qui est faite pour vous, vous verrez, il est miraculeux. Vraiment. Le Tinted Hydrator de Wet n Wild dont je viens de vous parler possède un rendu qui est vraiment très glowy, qui reste lumineux et éclatant sur le visage. Ça peut bien évidemment se calmer en le poudrant ou en le fixant, mais si vous avez une préférence pour les produits au rendu vraiment plus mat, ma recommandation c'est le Color Stay Full Cover de chez Revlon qui m'a également bluffé. Moi qui ne suis justement pas très fan des rendus mat, je dois dire que celui-ci est très réussi parce qu'il est plutôt velouté et il reste naturel sur le visage, il n'est pas épais, il ne marque pas et franchement il tient également très bien. Ce deuxième coup de cœur c'est également l'un des produits que je retiens de cette année 2022 et vous savez quoi, c'est même la seule poudre que je vais vous recommander, toutes catégories confondues, c'est-à-dire drugstore ou produits de parfumerie ou de luxe, c'est la meilleure. Vraiment la meilleure poudre que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent. J'en ai testé des dizaines et des dizaines et je n'ai jamais croisé une poudre qui possède un rendu aussi délicat, aussi imperceptible sur le visage, qui ne marque absolument rien. On peut s'en servir au niveau de la zone du contour de l'œil, au niveau des plaques de déshydratation, etc. Elle se comporte mais à merveille. Donc pour les peaux déshydratées, autant vous dire que c'est aussi miraculeux parce que la plupart des poudres, ça marque très vite et puis ça se voit sur le visage, tandis que celle-ci, elle fait très bien son boulot, elle fixe et en même temps, elle
parfait le teint, elle le sublime, bref, je l'aime à la folie à tel point que maintenant j'en ai toujours en stock dans mes placards parce que dès que je termine mon pot, j'ai besoin d'en ouvrir un nouveau. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le glow c'est hyper important pour moi. Je ressens toujours le besoin d'apporter de l'éclat à mon teint lorsque je me maquille et ces deux produits là, je les ai adoré en 2022 et je peux vraiment vous les recommander les yeux fermés. Alors tout d'abord le Halo Glow, il y a un petit poil de chat sur mon doigt, le Halo Glow Liquid Filter de la marque ELF. La dernière fois que j'ai vérifié, la plupart des teintes étaient de retour en stock. Ce produit a fait un buzz sur tous les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il s'agit d'un dupe quasi parfait du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Donc là on est vraiment sur un dupe d'un produit qui coûte très cher et celui-ci est évidemment beaucoup plus accessible. On peut s'en servir en tant que base de teint pour apporter de l'éclat là où on le souhaite. On peut également le mélanger à son fond de teint, l'appliquer par-dessus son fond de teint un peu comme un highlighter. Moi je m'en sers vraiment comme une base de teint, vraiment avant mes produits pour le teint, mais il est hyper réussi et je trouve en plus que le packaging est hyper pratique parce qu'il y a ce gros embout mousse qui vous permet de déposer de la matière là où vous le souhaitez et puis après ça s'estompe au doigt, c'est facile, c'est rapide et le résultat est vraiment waouh, ça apporte un glow qui reste quand même naturel mais qui se voit. L'autre produit que j'ai adoré dans cette catégorie c'est le Miracle Glow de la marque Max Factor. Le packaging est franchement très pratique aussi, bien qu'il soit différent puisqu'il s'agit ici d'un flacon pompe, mais la pompe permet vraiment de doser la quantité de matière dont on a besoin et autant vous dire que une micro noisette ça sera suffisant parce que ce produit s'étire hyper facilement. Il est très pigmenté, pas dans le sens où il apporte de la couvrance, mais dans le sens où il apporte beaucoup d'éclat d'un seul coup. Donc moi franchement j'en prélève un tout petit peu, je tapote au niveau des zones de lumière du visage et c'est miraculeux. C'est également le produit que je porte aujourd'hui évidemment en dessous de mon highlighter. J'ai appliqué de l'highlighter poudre dont on va reparler juste ensuite, mais c'est magnifique. Ça permet vraiment d'apporter un petit côté angélique au teint et je le trouve incroyable et je vous l'ai déjà dit, le rapport qualité-prix de ce produit est bluffant parce que je m'en sers depuis des mois et je pense que j'ai vidé 2/10 du flacon, même pas, donc il va me durer une éternité. Évidemment je vous l'ai pas précisé mais si vous me connaissez un petit peu vous savez que j'apporte beaucoup de soins à la rédaction des barres de description que vous trouverez sous mes vidéos parce que ça me permet de vous récapituler tous les produits dont je vous parle, les différentes teintes que je cite, etc. Et évidemment pour cette grosse vidéo récap vous aurez aussi un récap écrit sous la vidéo si vous voulez retrouver un produit rapidement. Je vous laisserai aussi des liens vers les différents produits dont je vous parle. Alors l'autre base qui m'a vraiment bluffée et je dois dire que c'est assez étonnant parce que je n'apprécie généralement pas trop les bases qui sont floutantes ou perfectrices tout simplement parce qu'elles ont tendance à être hyper siliconées, assez lourdes sur le visage et pas très agréables. En revanche, une référence qui m'a vraiment bluffée, c'est cette base de teint qui est la base lissante universelle de Mademoiselle Bio, qui est vraiment quant à elle très réussie puisqu'elle est fine et elle est vraiment soyeuse avant tout, elle ne se sent pas et elle permet pourtant de parfaire le grain de peau, de lisser et de flouter mais tout en douceur sans jamais créer d'effet de matière. Elle n'est jamais rentrée en confrontation avec les produits que j'ai appliqués par la suite, notamment fond de teint, correcteur, poudre, etc. Et c'est pour ça que je la trouve vraiment très sympa. Donc si vous êtes à la recherche d'une base qui répond à ces critères, penchez-vous sur son cas, elle est très réussi. Je vous assure que parfois je me demande si j'étais pas vampire dans une autre vie parce que là le soleil vient de se lever et j'avais l'impression que cette partie de mon visage était littéralement surexposée en train de cramer donc j'ai dû me lever, baisser le volet, ça y est ça va mieux, on va pouvoir passer à autre chose. Non mais je vous jure, où est-ce qu'on en est rendu? Donc je continue avec mon anti-cerne préféré, c'est pareil, je vous en ai beaucoup parlé donc je vais passer très rapidement sur cette référence. Il s'agit du Bear With Me Concealer de chez NYX et alors la petite anecdote c'est qu'en fait la première fois que j'ai testé ce produit, je l'ai pas du tout apprécié, je l'ai mis de côté et je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, vous m'avez dit franchement Laura ce produit est génial, tu devrais le retester et lui redonner une chance. Donc un peu si vous voulez à reculons j'y suis retournée et waouh, je ne comprends pas ce qui s'est passé la première fois que je l'ai testé parce que toutes les fois qui ont suivi j'ai été bluffée. Cet anti-cerne est génial parce qu'en fait c'est une texture sérum qui est bien plus hydratante, qui est plus légère, qui se travaille hyper facilement et qui est pourtant couvrante, donc elle permet d'unifier la zone du contour de l'œil. Je m'en sers même en tant que correcteur quand j'ai une petite imperfection, une rougeur ou ce genre de choses parce que c'est un produit qui ne marque pas, donc je l'aime, voilà. Allez, avant de passer aux autres produits de make-up, petite interlude concernant les
pinceaux à petit prix qui m'ont complètement bluffé. Je peux vous dire un truc, plus jamais, vraiment plus jamais je mettrai 40 ou 50 € dans un seul pinceau. Vous savez, ces pinceaux de luxe qui sont magnifiques, qui ont l'air hyper doux et tout. Jamais, mais vraiment jamais je remettrai de l'argent là-dedans, parce que quand je vois la qualité des pinceaux, notamment ceux dont je vais vous parler, qui sont proposés aujourd'hui à des tarifs hyper intéressants et qui sont excellent, c'est pas nécessaire. Franchement, vous pouvez vous créer un assortiment de pinceaux indispensables pour le quotidien et ce, à des tarifs qui restent vraiment très très raisonnables. Donc, ma première recommandation, c'est ce pinceau qui est le 03 de chez NYX. Il est génial parce qu'il est vraiment multi-usage. Je m'en sers principalement pour appliquer des blushs crème parce que je trouve, si vous voulez, qu'il est bien dense, il est hyper doux et il répartit parfaitement la matière. Donc pour cette utilisation, il fonctionne très bien, mais vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser pour dégrader des bronzers crème ou même des bronzers poudre, puisque vous voyez, encore une fois, sachant qu'il est bien dense mais bien doux, il permet de répartir n'importe quelle matière. On peut aussi s'en servir pour le fond de teint ou bien pour appliquer de la poudre. Bref, pour moi, c'est un petit pinceau, enfin un pinceau quand même assez important, qui fait vraiment partie de mes préférés, donc il méritait sa place dans cette vidéo. Ensuite, vous avez dû les reconnaître, mes pinceaux Lottie London, qui sont mais extra. Non seulement ils sont jolis, je trouve que les manches sont hyper sympas, il y a un effet dégradé comme ça, ils sont en plus hyper solides, ils tiennent très bien, je les ai lavés plein de fois et j'ai jamais eu de problème, mais en plus les poils, encore une fois, sont hyper dense, hyper doux. Évidemment, selon les références, vous avez aussi des, vous voyez, des textures qui sont un peu plus fluffy comme ça pour répartir plutôt des poudres. Donc il existe sur Look Fantastic un coffret avec 5 pinceaux. D'ailleurs, ce sont ces 5 références là, puisque j'ai bien fait mon travail et j'ai réuni les 5 références en question. Mais depuis que je vous ai partagé une promo de malade sur ce coffret parce qu'il était soldé à genre moins 60 ou moins 70%, il est en rupture de stock, donc soit vous prenez votre mal en patience et vous le laissez dans votre wishlist et comme ça quand il reviendra en stock, vous pourrez les commander, soit sachez que vous avez également l'option de les commander à l'unité, ça peut être sympa aussi si par exemple vous en avez repéré un ou deux en particulier. J'aime beaucoup le pinceau poudre qui est très pratique parce qu'il a également une forme, vous voyez, un peu précise qui permet de poudrer le contour de l'œil. On peut aussi le détourner évidemment pour des blushs poudre ou des bronzers poudre, il n'y a pas de problème. Le pinceau Buffer fait partie de mes préférés parce qu'on peut l'utiliser pour, encore une fois, le fond de teint, les blushs crème. Moi je m'en sers principalement pour ça, mais en tout cas pour les matières crème il est génial. Et d'ailleurs vous pouvez voir que mes blushs crème l'ont littéralement teinté là-haut au centre, même s'il est propre, j'arrive pas à retirer ce tint. Et puis vous avez aussi des pinceaux pour les yeux, des petits pinceaux comme ça, highlighter ou un peu plus précis. Bref, c'est une gamme qui est très réussie. Et mes autres indispensables, ce sont évidemment les pinceaux de chez Mademoiselle Bio. J'ai été complètement bluffée par le pinceau Pro Blush qui est ultra pratique à glisser dans une trousse de week-end, trousse de voyage ou même dans ses tiroirs au quotidien, parce que même s'il est plus petit, il est parfait. Je trouve que sa taille est nickel pour venir colorer les joues, appliquer du blush crème, du blush poudre. Je le préfère sincèrement pour les blushs crème, mais bon, c'est un autre sujet. Vous pouvez évidemment vous en servir pour dégrader un contouring. Bref, c'est un petit pinceau qui est incroyable. Et là, franchement, ils sont hyper solides, ils sont bluffants. Et l'autre que j'aime vraiment beaucoup, c'est ce pinceau. Alors, j'ai plus sa référence exacte, je crois que c'est le pinceau concealer. En tout cas, moi je m'en sers comme ça, c'est-à-dire qu'il est parfait pour venir dégrader de la matière au niveau de la zone du contour de l'œil. Il est très doux, il est dense, donc il permet de conserver la pigmentation en fait des anti-cernes, mais en même temps il permet de répartir la matière pour éviter d'avoir des gros paquets ou d'avoir une texture qui est difficile à travailler. Je trouve qu'il fait vraiment du très bon travail. Alors, mon mascara préféré dans la catégorie drugstore, ça a définitivement été le Sky High mais Cosmic Black de Maybelline. Je n'ai plus la version Cosmic Black parce que j'en ai déjà terminé 2 tubes, il va falloir que j'en rachète. Donc là j'ai la version classique waterproof en fait. Tous les mascaras de cette gamme sont très réussis, toutes les déclinaisons classiques, waterproof ou Cosmic Black, mais j'ai une préférence pour le tube tout noir tout simplement parce que je trouve qu'il est presque un petit peu plus noir que ses camarades et donc l'effet au niveau des cils est encore plus impressionnant. Je l'adore parce que c'est un mascara qui permet vraiment d'allonger les cils, de les étirer et il tient très bien la courbure, donc c'est pour ça que c'est vraiment mon favori. Comme je vous le disais, j'en ai déjà terminé plusieurs tubes, je me retourne toujours vers lui et le plus étonnant me concernant, c'est que j'ai passé des années et des années à vous dire que je n'aimais pas les brosses en picot plastique et devinez quoi, c'est une brosse en picot plastique, mais elle
elle est assez souple et les petits picots ne blessent absolument pas la muqueuse. Si vous voulez, quand je m'en sers même très près de la muqueuse, ça me fait pas pleurer, ça pique pas les yeux et ça c'est un succès parce qu'il y a plein de mascaras comme ça en plastique qui me font hyper mal. J'ai les yeux très sensibles, mais celui-ci c'est une pépite et je comprends sincèrement aussi pourquoi on l'a autant vu passer sur les réseaux sociaux. Ce mascara il est extra. 2 mentions d'honneur qui m'ont également bluffé. Alors tout d'abord le mascara Super Fake de Lottie London que j'ai découvert plus récemment, là il y a seulement quelques semaines. Donc c'est pour ça qu'il tombe dans la catégorie mention d'honneur. Je m'en suis pas servi aussi longtemps que le Sky High, mais je dois dire que vous pouvez aller voir ma vidéo crash test de ce mascara. C'est bluffant, le rendu au niveau des cils est vraiment bluffant. C'est pareil, il allonge, il coiffe super bien, il est noir, il tient bien. Bref, je n'ai que des points positifs à dire à son sujet. Et si vous préférez les brosses en fibre et non en picoplastique, cette référence là m'a vraiment étonnée. C'est le Thrill Seeker de chez Rimmel et alors cette fois-ci je vais vous montrer la brosse. Vous voyez, elle est un peu plus classique comme ça. La seule petite chose que j'ai à noter à propos de ce mascara, c'est qu'il faut vraiment s'en servir dans les allez, 1 mois et demi suivant l'ouverture parce qu'après la texture change un peu, elle devient beaucoup plus sèche. Après vous me direz, généralement un mascara en moins de 2 mois on le termine et puis on passe à autre chose. C'est pas très safe de continuer à utiliser un mascara 8 ou 9 mois après l'ouverture. Donc finalement c'est plutôt un mal pour un bien, mais il est vraiment très sympa. Je dirais que celui-ci apporte un peu plus de volume que ses petits camarades. En matière de palette de fard à paupières, même si j'en ai apprécié chez Essence, chez ELF, vraiment celle que je retiens de l'année 2022, ce sont les palettes Color Icon de Wet n Wild. Pareil, je vous en ai parlé combien de fois là sur ces derniers mois. J'adore cette palette et ma préférée c'est la Call Me Sunshine qui est toujours dans mon tiroir de salle de bain. C'est l'harmonie neutre parfaite qui permet pourtant d'apporter de l'éclat au niveau du regard. Il y a ce fard lumineux dont je me sers franchement presque tous les jours tellement il est réussi. Je le porte encore en coin interne aujourd'hui. J'ai appliqué ce fard là sur la paupière. J'ai ajouté ensuite un petit topper scintillant pour eh bien pimper un peu mon make-up. Mais je dirais que pour réaliser à la fois des smokies, des maquillages neutres, quotidiens, lumineux et en même temps un petit peu chaud, un peu doré comme ça, cette palette elle est parfaite. Je vous le dis à chaque fois, elle coûte généralement moins de 7 € et c'est bluffant en fait. La qualité de ces fards est incroyable, elle est très réussie. On passe ensuite à ce qui est selon moi le meilleur eyeliner de tous les temps, toutes catégories confondues. Vous pouvez essayer l'eyeliner Tom Ford qui coûte quoi, plus de 40 € et ensuite essayer celui-ci. Je suis presque convaincue que vous me direz que celui-ci est meilleur. Il se manipule hyper facilement, la pointe est précise, le rendu est noir dès le premier passage. C'est un eyeliner qui ne bave pas, qui tient hyper bien. Il possède la mention waterproof en plus. Donc c'est la marque McQueen qui le propose, c'est une marque de K-Beauty et c'est la référence Tattoo Pen Eyeliner. C'est également un dupe du Tattoo Liner de KVD Vegan Beauty. Seulement celui-ci est 1000 fois plus réussi parce que vous pouvez repasser un nombre de fois incalculable au niveau de votre trait et il ne s'effritera jamais, alors que parfois on rencontre ce problème notamment chez KVD ou dans d'autres marques. Comme vous pouvez le voir, je porte de l'eyeliner de façon quasi quotidienne, donc j'en ai testé une tripotée et franchement celui-ci c'est le meilleur. Il n'y a rien à dire et il ne coûte que quelques euros. Donc si vous passez commande sur YesStyle, ajoutez-le à votre panier, vous me remercierez. Il est extra. Franchement, je suis bluffée. Allez, je passe au blush et dans cette catégorie drugstore, j'ai 3 principales recommandations à partager avec vous. Alors, ceux-là, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Pareil, j'ai dû les mentionner 12 000 fois sur ma chaîne. Je suis sûre qu'à ce stade-là, vous êtes en train de vous dire bon, stop avec les cheek hits, là c'est bon, on va passer à autre chose parce que vraiment, c'est plus possible. Mais c'est selon moi le meilleur lancement de Maybelline en 2022. C'est blush, mais vraiment, ils ont volé mon cœur. Ils sont absolument parfaits selon moi. J'en porte encore un aujourd'hui, mais de toute façon c'est bien simple. Je pense dans 80% de mes vidéos, je porte ces blushs là sur les joues. Donc aujourd'hui je porte la teinte 30 qui est la Coral Amber, donc cette petite teinte un petit peu corail bonne mine. Mais ce que j'adore avec ces blushs, c'est qu'en fait ils possèdent un rendu aquarelle qui se diffuse hyper facilement sur les joues, il ne laisse jamais de patch de couleur ou de traces. Il y a vraiment ce côté délicatement gélifié, mais c'est pas une texture gel en fait, c'est vraiment une texture assez aqueuse. Vous pourriez presque la manipuler au doigt si vous avez envie. Moi évidemment je préfère me servir là de ces pinceaux un peu fluffy qui répartissent vraiment
en 3 coups de pinceau la matière, mais ceux-là, franchement, si vous les avez pas testés, vous êtes vraiment passé à côté de quelque chose parce qu'en plus ils tiennent super bien. Un autre produit que j'ai adoré, ce sont évidemment les Luminous Putty Blush de chez ELF. Ma teinte préférée, ça a été celle-ci qui est la Maui. C'est vraiment la teinte rose beige parfaite pour le quotidien. Franchement, je l'ai portée avec plein de maquillages différents et à chaque fois c'était la teinte bonne mine, passe-partout, qui fonctionne à tous les coups. J'adore cette gamme lumineuse parce qu'en fait ça crée un petit éclat qui est délicat sur les joues. C'est pas pailleté, c'est pas scintillant, c'est pas métallique, c'est juste naturel, mais ça donne de l'éclat et je trouve que ça crée vraiment un effet bonne mine. Et alors un autre produit dont je vous ai beaucoup moins parlé, et je sais pas vraiment pourquoi, il me semble, si je me trompe pas, que je les avais découverts en 2021, mais vraiment je les ai embarqués avec moi en 2022 et je n'ai pas arrêté de les porter aussi. Il s'agit des Jelly Doll Blusher de chez Olika, donc de nouveau une marque de K-Beauty. En fait, j'avais déniché ces produits lorsque je cherchais des dupes, des blushs Glow Play de MAC, il me semble. C'est vraiment cette texture de blush un peu crème mais effet pâte à modeler. Alors là, je l'ai bien creusé, c'est la teinte 04 Nuts Jelly qui est ma préférée parce que c'est aussi une teinte, vous voyez, hyper facile à porter au quotidien, qui est vraiment hyper jolie parce qu'elle est ni trop rose ni trop pêche. Enfin, c'est vraiment un beige un peu rehaussé qui est très sympa. J'ai aussi cette teinte là qui est la 01 Apricot Jelly. Je la porte plus pendant le printemps-été parce que là c'est vraiment une couleur effet bonne mine, très abricotée, voire un peu pêche. Mais j'adore leur texture qui me fait vraiment délirer parce que il y a comme une résistance lorsqu'on touche le produit. Moi je prélève la matière directement au pinceau encore une fois, mais c'est vraiment très chouette parce qu'on retrouve cette base crémeuse, seulement quand on l'applique sur le visage, vous voyez, il y a ce côté poudré qui apparaît et la texture se répartit hyper facilement et encore une fois on retrouve ce côté qui joue sur la transparence et moi c'est tout ce que je recherche dans mes blushs parce que l'autre jour j'ai réessayé un ancien blush, vous savez, qui était mat, ultra couvrant et je me suis dit mais comment je faisais pour porter ça il y a 5 ou 10 ans, mais quelle horreur. Aujourd'hui j'ai besoin de textures qui sont vraiment très fines, très transparentes et c'est... voilà, ceux-là en tout cas ils répondent parfaitement à mes critères et je les aime beaucoup. Tout à l'heure je vous ai mentionné l'highlighter que je porte aujourd'hui. Non mais regardez-moi ça, il est trop beau. Eh bien il s'agit toujours du Glow quelque chose de la marque Catrice. Attendez, est-ce qu'il y a la référence derrière? Non, même pas. Donc il va falloir que je retrouve le nom parce que j'ai tellement trimballé ce produit que si vous voulez, l'écriture c'est complètement effacée, elle n'existe plus. Mais cet highlighter, franchement, c'est un truc de fou. Il est tout aussi beau que certains highlighters dans des marques de luxe, chez Charlotte Tilbury, etc. Il est sublime. Je trouve que c'est une couleur neutre qui vient vraiment sublimer toutes les carnations, que vous ayez la peau très claire comme moi ou la peau beaucoup plus foncée, sachant qu'il n'y a pas de reflet rose ou de reflet jaune ou de reflet je sais pas quoi, eh bien il reste neutre et il apporte juste ce côté lumineux. Il sublime la peau, il est incroyable, il est modulable, on peut tout à fait, si vous voulez, doser la quantité de matière qu'on applique pour un effet un peu angélique, très délicat, ou au contraire, créer un côté un peu plus métallique et un peu plus voyant, mais parfois je m'en sers même en tant que fard à paupières, tellement il est lumineux, ou en touche lumière, enfin bref, je l'aime vraiment à la folie. En matière de produits pour les sourcils, je vais évidemment vous recommander le Brow Correcting Shaper de chez Olika, décidément, Olika, ça aura été ma marque de K-Beauty préférée en 2022. Je l'ai déjà évoqué, et vous savez quoi, j'ai retrouvé ce petit tube là qui date, qui est périmé, hein. Franchement, je crois que je m'en suis servi il y a à peu près 2 ans, je sais même pas pourquoi je l'ai encore, mais je vous avais dit qu'il s'agit d'un dupe parfait de ce produit à sourcils de chez Hourglass qui permet tout simplement de discipliner les sourcils, d'apporter un petit côté un peu teinté. Et bien c'est exactement la même chose ici. En plus le packaging est très pratique parce que quand vous arrivez à la fin, vous pouvez squeezer un peu le tube comme ça pour bien récupérer le restant de matière. Mais même la brosse, franchement, elle est tout à fait identique. Les matins où j'ai pas envie de me prendre la tête, où j'ai pas envie de sortir un crayon, une poudre ou que sais-je, je dégaine juste ce petit mascara teinté et en quelques passages, ça me permet de discipliner, coiffer et en même temps colorer un peu mes sourcils. Donc hyper pratique. On passe aux produits pour les lèvres et un autre lancement que j'ai adoré chez Maybelline en 2022, ce sont évidemment les Ultimate que j'ai vraiment beaucoup porté pendant un moment, dont je vous ai beaucoup parlé. Et pour moi, ce sont des dupes quasi parfaits de ces rouges à lèvres de chez MAC qui sont les
Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick. Non mais franchement ce nom là rallonge, autant vous dire que Ultimate c'est quand même plus facile à retenir. Je les trouve très très réussis. Je vous avais même proposé une petite vidéo Insta dans laquelle je vous swatchais toutes ces couleurs. Ça remonte un peu parce que je les ai beaucoup portés il y a quelques mois, mais je les aime toujours autant. Et alors franchement, si je ne devais retenir qu'un seul produit pour les lèvres à vous recommander, ça serait définitivement ces lacs à lèvres brillant signature quelque chose de chez L'Oréal Paris. Je vous laisserai bien sûr les références, enfin la référence exacte en barre d'infos. Il y a deux gammes qui étaient sorties, la gamme traditionnelle comme ça, classique avec ce packaging, et il y avait cette collection Be Wild pour laquelle j'avais craqué, j'avais commandé pas mal de teintes. C'est vraiment, je pense, le rouge à lèvres que j'ai le plus porté en 2022, lorsque je savais pas quoi mettre, lorsque j'avais envie de rehausser mes lèvres, apporter ce côté glossy, délicatement coloré et tout, et bien je me tournais immédiatement vers ces références-là. Je pense qu'elles ont passé 2022 dans mon tiroir de salle de bain, j'ai pas réussi à m'en détacher, je les adore. Alors je vous l'avais précisé aussi, c'est le dupe parfait des lacs à lèvres de chez Lancôme, seulement là elle coûte une fraction du prix, même au niveau du packaging, non mais franchement c'est inquiétant à quel point c'est la même chose, c'est fou, mais tant mieux pour nous, on a une option à petit prix et ces lacs à lèvres, elles sont incroyables. Moi qui généralement n'aime pas ça parce que c'est épais, ça se transfère absolument partout, là je trouve que c'est plutôt un hybride entre un gloss qui n'est absolument pas collant et presque, j'aurais du mal à vous dire, mais presque un rouge à lèvres liquide, mais sans effet de matière, vous voyez, qui ne se sent pas. Je trouve que ça dépose vraiment un voile coloré qui est joli, qui tient très très bien. Là j'ai appliqué ce produit ce matin et pourtant vous voyez il n'a pas bougé. Et en même temps il peut se réappliquer en cours de journée si on veut de nouveau avoir ce côté très très glossy. Ce matin j'ai appliqué la teinte Be Determined et vous voyez c'est agréable. Il y a vraiment un côté aqueux. On a l'impression d'appliquer de l'eau sur les lèvres et c'est hyper confortable. Je les aime trop. Franchement, aujourd'hui, on en est arrivé à un point où si on supprimait tous les produits pour les lèvres que j'ai dans mes tiroirs et qu'on ne me laissait que ces lacs à lèvres là, franchement, je serais contente. Je serais satisfaite. Je me dirais que je pourrais rester comme ça, il n'y aurait aucun problème. Voilà à quel point je les aime. La fin de cette vidéo approche, vous allez me dire, bah heureusement Laura, tu parles depuis un moment là déjà. Mais je vais terminer par la dernière catégorie des soins corps, visage, autres. Vous allez voir, j'ai quelques références dont je souhaite absolument vous parler. Alors tout d'abord, ma plus belle découverte en matière de marque de soins à petit prix pour le corps, bah, ça aura été Sanctuary Spa. Je pense que ça vous étonnera pas du tout, mais mon dieu, le coup de cœur que j'ai eu pour cette marque, j'adore ces produits. J'ai terminé le tube, vous savez, de lotion corporelle qui s'utilise sur peau mouillée lorsqu'on sort de la douche, la version light plutôt pour le printemps-été. Là je suis repartie sur la version plus riche qui correspond vraiment plus à une texture crème. J'aime également toutes les crèmes corps qu'ils proposent. Celle-ci possède une texture complètement fouettée comme ça, un peu effet nuage, c'est hyper agréable. Et en fait j'aime vraiment beaucoup la gamme signature, vous savez la classique là dans ces packaging un peu orangés, parce que c'est un parfum qui me rappelle des odeurs de spa de luxe. C'est un peu ambré, un peu oriental, vanillé, envoûtant, mais ça monte pas à la tête. C'est pas too much, c'est juste ultra cocooning et ultra agréable. Je trouve que leurs textures sont innovantes, leurs produits coûtent vraiment pas cher et pourtant ils sont hyper efficaces. Donc c'est une marque qui est dispo sur Look Fantastic et en plus la bonne nouvelle c'est que vous savez mon code LFLODOZ fonctionne sur je crois quasiment toutes les références. J'ai jamais commandé un produit Sanctuary Spa au prix affiché, j'ai à chaque fois une réduction et du coup ça les rend encore plus intéressants. La marque CeraVe c'est toujours ma marque d'amour en matière de soins qui sont pointus mais qui sont proposés à des tarifs hallucinants parce que ce sont des produits qui restent quand même très accessibles, qui vont à l'essentiel, qui font du très bon travail et donc je voulais une nouvelle fois vous citer ma crème hydratante visage. Je trouve qu'en plus ce packaging est ultra pratique parce que flacon pompe donc ça conserve vraiment le produit dans un packaging qui ne touche pas l'air donc il n'y a pas d'altération etc. et ça c'est vraiment très malin.
Tous les produits CeraVe sont extra, j'adore leur nettoyant. Vous savez que j'ai découvert la marque grâce à leur gamme pour les peaux qui ont tendance à avoir de la kératose pilaire. Bref, ils ont vraiment des gammes qui se destinent à différentes problématiques de peau. Et si vous n'avez encore jamais testé de soins CeraVe, vous devriez le faire parce que vous passez vraiment à côté de quelque chose. Alors ça risque de vous étonner parce que j'ai même pas encore eu l'occasion de vous en parler en détail et pourtant ce produit se retrouve dans mes favoris de l'année. Donc comme quoi, malgré le fait que c'est un coup de cœur récent, c'est un sacré coup de cœur. J'ai commencé à me servir il y a quelques semaines de la lotion tonique hydratante à la camomille bio de la marque La Rosée. Non mais ce produit, il est extraordinaire, je l'adore, je le trouve réconfortant à la fois en termes de sensorialité parce que ça sent la camomille, c'est ultra apaisant le matin comme le soir, je trouve ça hyper agréable de m'en servir, mais en plus c'est donc une lotion comme ça pchit, j'ai l'impression d'utiliser beaucoup moins de matière en fait grâce à ce système là par rapport aux lotions qu'on renverse comme ça sur les cotons et à chaque fois on fait on se retrouve avec le coton complètement imbibé, vous savez, presque trempé, il devient presque inutilisable tellement il est mouillé. Là je trouve ça vraiment ultra pratique et c'est vraiment pour moi une lotion agréable parce qu'elle n'est pas alcoolisée, elle déshydrate pas la peau, au contraire c'est une référence hydratante, apaisante qui permet vraiment, si vous voulez, de redonner vie un peu à votre peau quand vous vous levez le matin ou juste avant d'aller vous coucher, avant d'entamer votre routine soin. Elle est vraiment extra, c'est pareil, elle va à l'essentiel mais elle fait du très bon boulot, donc elle mérite sa place dans ses favoris de 2022. En matière de produits capillaires, je retiens évidemment la gamme à l'acide hyaluronique de chez L'Oréal que je n'ai plus parce que j'ai terminé mon shampoing et mon après-shampoing. Il me reste par contre le spray, j'aurais pu le sortir mais c'est pas grave. C'est un spray hydratant, vous savez, pour la chevelure. Je m'en suis vraiment beaucoup servi sur mes longueurs et cette gamme-là, eh bien mes cheveux l'adorent. Ils réagissent super bien à chaque fois que je m'en serve. Ils sont soyeux, doux, rebondis et tout, donc il faut vraiment que je recommande ces flacons. Et évidemment, l'autre produit de grande surface qui m'a bluffé mais au-delà de mes espérances, ce sont les eaux lamellaires dans cette gamme là, donc Elvive ou Elseve selon où vous les commanderez. Ce sont les 8 Second Wonder Water et en fait ce sont, je vous avais expliqué un peu le principe, mais ce sont des eaux qui sont magiques. On les applique sur cheveux humides dans la douche, on les laisse poser 8 secondes. Bon sincèrement je laisse plutôt agir 30 secondes ou 1 minute et après on rince le produit et on a une chevelure incroyable. On a l'impression d'avoir appliqué le masque le plus hydratant, le plus réconfortant, mais en même temps sans effet de matière. Ça permet de lisser les cheveux, de les faire briller. Bref, ce sont des produits franchement que j'ai toujours dans mes placards. J'en recommande des stocks lorsque je vide des flacons parce que je me verrai plus vivre sans. Alors je m'en sers pas à chaque douche parce qu'évidemment au bout d'un moment ça diminue un peu les effets, c'est moins bluffant quand on s'en sert je sais pas, tous les 3 jours, mais par contre quand on s'en sert une fois par mois ou une fois de temps en temps, vous voyez, eh bien on observe vraiment des effets qui sont incroyables. Et alors ça y est, on passe au dernier produit dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Vous connaissez bien sûr mon amour pour la marque Wet Brush, je vous en parle depuis des années et c'est bien simple, depuis que j'ai découvert cette marque, je ne changerai de marque de brosse pour rien au monde. Elle démêle la chevelure bien plus facilement que n'importe quelle autre brosse qui existe aujourd'hui sur le marché et c'est surtout qu'elle coûte entre 10 et 15 € selon si vous arrivez à avoir un code promo dessus, donc elles sont souvent très accessibles, il faut dire ce qui est. Ces brosses, je les aime tellement, je ne peux qu'en vanter leur mérite et en 2022 j'ai incorporé une autre référence de chez Wet Brush qui est peut-être un peu moins commune on va dire dans mes tiroirs de salle de bain. C'était ça la fin de la phrase que j'ai failli oublier, mais du coup ça c'est vraiment ma brosse quotidienne pour me démêler les cheveux, pour me coiffer et tout, et pour coiffer ma frange rideau que j'ai vraiment aussi adoptée en 2022. J'ai l'impression, si vous voulez, d'avoir trouvé à la fois ma couleur de cheveux et la coupe qui me correspond, qui me plaît et que je prends plaisir à porter, et du coup j'ai quand même dû expérimenter et c'est drôle parce que quand on remonte dans mes vidéos on voit à quel point il y avait des moments où je savais pas trop comment coiffer ma frange. C'est pas évident quand on a des cheveux comme moi qui ont tendance à frisoter ou en tout cas onduler, qui font un peu ce qu'ils veulent, qui ont du mal à se positionner. Et bien je peux vous dire que depuis que j'ai incorporé un produit Olaplex dont on reparlera dans ma prochaine vidéo favori de l'année, vous voyez peut-être duquel je parle, et cette brosse là ronde, mais les choses ont complètement changé. Maintenant je n'ai plus de problème, ma frange se positionne
correctement, elle suit un peu la trajectoire que je lui donne et c'est vraiment aussi grâce à cette brosse là. Elle est magique, je saurais pas trop vous expliquer, c'est un mélange de fibres qui permettent à la fois de démêler, de fibres plus longues comme ça, un petit peu plus... je l'approche pas parce qu'il y a plein de cheveux dedans, c'est la galère, j'arrive jamais à les retirer entièrement, donc je vais pas vous faire cet affront de vous montrer ma brosse à cheveux avec plein de cheveux dedans, mais en gros il y a des petites fibres comme ça un peu plus longues. Il y a également des fibres qui sont très rapprochées, qui sont plus courtes, qui permettent vraiment de discipliner les cheveux, de bien les coiffer, de bien les positionner. Et donc à chaque fois que j'ai besoin de coiffer ma frange, hop, je dégaine cette brosse là et c'est génial, ça me facilite la vie et en quelques secondes c'est réglé. Et bien voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je suis à moitié mort de rire parce que je suis en train de me dire mais heureusement que j'ai divisé cette vidéo en 2 catégories distinctes, parce que là si j'avais dû continuer à vous parler d'autres références, non mais je vous gardais jusqu'à demain matin 8 h en fait, c'est pas possible. Donc on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite de cette cérémonie de remise de prix. J'espère vraiment que cette partie vous aura plu, que vous aurez pu noter des petites références qui vous intéressent. N'hésitez pas à partager vos favoris de cette année 2022 en commentaire ci-dessous. Dites-moi quels sont les produits de drugstore ou à petit prix qui vous ont bluffé, toutes catégories confondues. J'ai hâte de vous lire. Je suis peut-être passée à côté de quelques pépites, donc il va falloir que je remédie à ça, et ce grâce à vous. Donc n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire. En attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!